En fait, le vocable vocation est un terme un peu complexe. Il nous vient du latin ancien, précisément du verbe vocare qui signifie appeler, ce qui fait de la vocation un appel. C'est ainsi qu'au sens large, la vocation est une inclination, une prédisposition, un sentiment profond à embrasser une ou une telle autre vie, un tel ou un tel autre métier. C'est ainsi que vous verrez dans la famille par exemple, parce que l'enfant fait, les parents peuvent tout de suite dire cet enfant sera à la longue juriste, cet enfant sera médecin, cet enfant sera, c'est pas professeur. Donc une prédisposition intérieure à embrasser dans un avenir lointain une vie ou un métier quelconque. Ça dépend. Là, nous sommes au sens large. Tandis qu'au sens qui nous concerne dans le monde religieux ou chrétien, la vocation est un appel de Dieu. Là, c'est très clair. Donc, c'est Dieu qui appelle une jeune fille ou un jeune homme à son service. Et je situe cette vocation religieuse ou dans le monde chrétien à deux niveaux. Il y a d'abord la vocation universelle et ce que j'appelle la vocation particulière. Dans la vocation universelle, c'est dire que tous, nous sommes appelés à devenir enfants de Dieu, sans exception aucune. Prêtres, religieux et religieuses, nous sommes appelés à devenir enfants de Dieu, ainsi que les laïcs. Donc cette vocation, elle est universelle. Elle embrasse toutes les personnes du monde. Personne n'est exclu à cette vocation universelle. Dieu veut à ce que nous puissions devenir ses enfants. C'est ce que nous rappelle Saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens chapitre 4 verset 1. Soyez dignes de l'appel que vous avez reçu. En fait, cet appel, c'est ce qu'indique Lévitique chapitre 19 verset 2. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. En fait, ça c'est la vocation universelle. Donc tous, nous sommes appelés à devenir enfants de Dieu. Il y a aussi ce que j'appelle la vocation particulière. C'est-à-dire, Dieu n'appelle pas tout le monde de la même manière. Dieu n'appelle pas tout le monde pour la même mission. Donc tous, nous sommes appelés de manière universelle à devenir ses enfants. Mais parmi ces enfants, il appelle certains pour une mission particulière. C'est ainsi que Jésus, par exemple, lorsqu'il appelle ses apôtres, il les dit « Venez à ma suite, vous serez des pêcheurs d'hommes ». Donc, Dieu met à l'écart certaines personnes pour être totalement à son service. Il les conserve pour qu'ils jouent le rôle de pont entre son peuple et lui-même le Seigneur. Et ça, c'est généralement pour les hommes. Donc, être au service de Dieu en présidant les cultes divins et aussi en étant le pont entre Dieu et son peuple. Et pour les filles, c'est généralement pour être au service total du Seigneur par les charismes. Voilà ce que j'appelle la vocation particulière. À construire l'Église, à construire l'Église, à construire l'Église du Seigneur. Mon frère, viens, aide-moi, ma sœur, viens, aide-moi, à construire l'Église du Seigneur. Je suis l'Église, tu es l'Église, nous sommes l'Église du Seigneur. Mon frère, viens, aide-moi, ma sœur, viens, aide-moi, à construire l'Église du Seigneur. Je suis l'Église, tu es l'Église, nous sommes l'Église du Seigneur. Mon frère, viens, aide-moi, ma sœur, viens, aide-moi, à construire l'Église du Seigneur. En fait, c'est une question
pertinente et fondamentale aujourd'hui parce que beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes ne savent plus discerner la vocation de Dieu. C'est une question qui a toujours fait débat. Ici de rappeler que dans le temps, lorsque Dieu appelait quelqu'un, ce dernier entendait directement la voix de Dieu. Il n'y avait pas beaucoup d'acrobatie pour discerner la voix de Dieu parce que la personne entendait directement la voix de Dieu. C'est le cas de Moïse par exemple. C'est le cas d'Abraham, c'est le cas de Paul, c'est le cas des apôtres. Ils entendent directement la voix de Dieu. Il n'y a pas de problème. Et ça ne posait pas beaucoup de problèmes parce qu'ils entendaient directement la voix de Dieu. Mais de nos jours, comment savoir que je suis appelé? Cela se situe au niveau de cet attrait intérieur, de ce désir profond et intense de servir le Seigneur. C'est pour dire, lorsque Dieu veut appeler quelqu'un, il met dans son cœur un désir profond, un désir immense de le servir. C'est à cela qu'on sait que je suis appelé ou pas. Donc, dans ce désir profond, cet attrait intérieur de servir le Seigneur que Dieu lui-même place dans nos cœurs. Je peux dire, il n'y a pas un modèle unique d'appel. Dieu appelle comme il veut. Certains ont senti le désir de servir le Seigneur en rencontrant un prêtre ou une religieuse. Juste cette rencontre a bouleversé sa vie et il se dit, je vais servir le Seigneur. Certains encore, c'est par un événement de la vie, quelque chose se produit dans sa vie et il se dit, je vais servir le Seigneur. C'est au fait pour dire que Dieu nous appelle comme il veut. Et j'aime bien la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Qui dit au fait que les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont, on ne peut pas les saisir. Donc Dieu appelle comme il veut. Il n'y a pas un modèle type d'appel. Il nous appelle comme il veut, par les événements, en fait, comme il veut. En fait, il faut dire que Dieu appelle qui il veut. Dieu appelle qui il veut. Et cela, nous le retrouvons dans la Bible. Généralement, les personnes appelées présentent des faiblesses, des insuffisances, mais Dieu fait de ces personnes-là des personnes fortes, capables de servir son peuple et de le servir. C'est le cas par exemple de Saul, qui deviendra par la suite Paul. La Bible dit que c'était un persécuteur de l'Église. Saul a persécuté les chrétiens dans le premier moment de l'Église. Mais Dieu l'a appelé et a changé son cœur. C'est le cas par exemple de Lévi, Matthieu. C'était au fait un collecteur d'impôts, un voleur, si nous pouvons le dire comme ça. Mais Dieu l'a appelé, le Seigneur l'a appelé et a fait de lui son apôtre. Pour dire que Dieu appelle qui il veut, mais il rend capable celui qui l'appelle, il qualifie la personne qui l'appelle. Donc Dieu n'appelle pas que le saint, il appelle tout le monde. En fait, il nous aime d'un amour immense et il nous aime tous d'un amour, je peux dire, un amour inconditionnel. Il nous aime tous de la même manière. Il n'y a pas de limite chez lui. C'est ce que nous avons vu avec les cas de Matthieu, Moïse dans la Bible, Abraham et les autres. Souvent, ils ne sont pas des gens saints. Ce sont des gens faibles, mais que le Seigneur rend fort pour la mission qu'il leur confie. Donc, en fait, lorsque le Seigneur appelle quelqu'un, il met son esprit sur lui pour que ce dernier le conduise dans tout ce qu'il aura à accomplir. Voilà un peu ce que je peux dire sur la question. La dernière question, c'est de savoir si le cheminement vocationnel a toujours eu
des roses. En fait, il faut dire que dans chaque vie, il y a toujours des difficultés. Et c'est ainsi pour les cheminements vocationnels. Il y aura toujours des moments de doute, des moments sombres, des moments d'hésitation, des moments de crise. Ça ne manquera jamais. Et généralement, lorsque ce moment vient à nous, on se pose des questions telles que: est-ce que je me suis trompé? Est-ce que je suis à ma place? Ou encore, est-ce que c'est le bon choix que j'ai fait? Ça arrive. Le mieux à faire, c'est de rester en contact permanent avec celui qui nous a appelés, donc le Seigneur. Et lui-même va nous donner la force de surmonter ces difficultés, ces moments. Lui-même va nous donner cet amour profond de le servir. Lui-même va nous donner une vision claire de notre mission. Donc, rester en dialogue permanent avec celui qui nous appelle. C'est là aussi que je relève aussi l'importance de la direction spirituelle. Donc, ces moments, lorsqu'ils arrivent, il faut toujours passer à la direction spirituelle, exprimer ses visions, exprimer ses doutes, exprimer ses faiblesses au directeur spirituel afin qu'il nous aide à les surmonter et qu'il nous aide à discerner notre vocation. Merci beaucoup pour les questions que vous m'avez envoyées. En fait, je ne suis pas intelligent. J'ai tiré les petites notions ici élémentaires sur la vocation dans 2 sources. Il y a d'abord le petit livre « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Il y a aussi l'émission chrétienne « Pourquoi Padre ?» qui passe plutôt sur KTO. Voilà les 2 sources qui m'ont aidé à répondre à vos questions. Merci beaucoup et bonne continuité sur les chemins vocationnels. Merci.